Dans cette histoire, on va autoriser effectivement quelques informations à transiter via notre terminal qui joue le rôle de notre console. Donc on va ajouter une petite option ici, login, et on va vouloir effectivement que ça se voit. Donc on va faire tout simplement login et on va passer ça console log. Tu vas me loguer finalement tout ce qui se passe, et donc évidemment ça pourrait être intéressant. Donc là en l'occurrence ça ne met pas de choses puisqu'il ne se passe rien, mais on a prévu le coup, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite on va continuer. On va commencer à créer effectivement notre petit modèle quand même. Ça risque franchement d'être assez intéressant. Donc on va créer plutôt un nouveau dossier modèle, et nous on a juste besoin du modèle product pour l'instant, voire du modèle owner, des propriétaires des produits. Donc ça va être plutôt cool. Voire user aussi, si on crée des potentielles sessions sur le site. Donc ça peut être assez bien, voire très très bien. Donc on va voir client ou owner, ou client ou vendeur ou acheteur. Acheteur, vendeur, ça peut être intéressant. On peut faire 3 objets domaine: vendeur, acheteur et product. Donc là pour l'instant on va faire juste vendeur, seller et product. Donc voilà. Donc c'est parti, on a créé ce dossier modèle. On va effectivement créer d'abord seller, parce qu'en produit on aura un seul vendeur, mais pas un vendeur n'aura pas nécessairement un seul produit. Donc en gros, seller.js. Hop. Donc on a effectivement notre premier modèle. Enfin on n'a encore rien fait, mais on sait qu'on va faire un objet domaine, enfin qu'on a un objet domaine vendeur, puisque ça va être un e-commerce, et que on va déterminer effectivement son modèle. Donc on a besoin effectivement, et ça c'est intéressant, de sequelize. Encore une fois, donc comme pour vous dire, comme pour établir la connexion tout à l'heure, on en avait déjà eu besoin, et on a besoin aussi de data types nécessairement. Donc on requiert require sequelize. Donc une fois qu'on a ça, c'est cool. On va commencer à créer notre modèle. Seller égale, en l'occurrence, sequelize. Alors on a besoin effectivement de notre instance de connexion quand on utilise en tout cas sequelize.define, mais en l'occurrence je pense que je vais plutôt passer par extends effectivement modèle. Donc c'est plus ça dont j'ai besoin, je vais plutôt passer par modèle dans cette histoire. Quoique, CTRL Z, CTRL je vais quand même utiliser mon instance de connexion. On s'en fiche, tant pis. Donc ok. Donc ça c'est mon instance. New Sequelize. On va la rendre exportable. Donc New Sequelize, c'est bien. Et on va, en l'occurrence, l'exporter. Alors, je vais faire ça de la façon suivante. Module export. Module export sequelize. Module export sequelize. Hop, tout simplement. Donc, on va faire const ici sequelize est égal à require, tout simplement. Hein. Alors, en l'occurrence, hop, elle est située où cette instance? Dans database connection. J'ai mal écrit ça, c'est pas grave. Donc voilà, on est bien comme ça, sequelize. Donc une fois qu'on a notre petit sequelize qui est tout mignon, hop, on va utiliser ça pour créer notre modèle. Donc c'est là, et on va dire que c'est sequelize.define
Et hop, on va mettre ça juste ici. Alors en l'occurrence c'était juste SQLite de machin que je voulais, c'était pas vrai, mais c'est pas grave. Et on va donner un petit nom à notre modèle, on va mettre seller. C'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Et là vous allez passer effectivement à un premier objet. Et ça va être plutôt cool. Et va s'en suivre un second. Donc si jamais on a des hooks à mettre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le seller, on va dire que pour l'instant il a un email. On va pas se casser la tête. Le type de l'email tab, effectivement, c'est data type et c'est string en majuscule. Donc là, on ne l'annule false, parce qu'on aura besoin de cette information pour l'identifier. Et ce qu'on va mettre, c'est qu'il faut que l'email soit unique. Donc unique, on va rajouter ça. Unique. On va mettre ça à true, tout simplement. Ah. Donc c'est fait, unicité, machin, machin. Ensuite, il a un password, ça on savait déjà, password. On va mettre ça en type, data type string, c'est vrai, ou texte, même mieux. Voire peut-être qu'on va même utiliser un blob. Donc on va mettre texte, hein, on va pas se casser la tête pour l'instant. Hop, on est virgule, j'ai dit. Texte, et là on va mettre null false également. Par contre, pas nécessairement unique. On peut avoir, deux personnes peuvent avoir le même mot de passe, mais par contre deux personnes ne peuvent pas avoir le même mail. Donc là, c'est les deux informations pour l'instant qu'on a sur le seller, password, email et password. Donc ça fait peu de choses. J'aurais pu mettre first name, last name, mais ce sera email et password pour l'instant. Pour des raisons pratiques, on essaie d'aller vite. Donc ça, c'est fait. Ensuite, là, vous pouvez effectivement avoir des hooks, mais on reviendra dessus plus tard. Donc pour l'instant, on fait comme si on n'en met pas hooks potentiels, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on a notre modèle. C'est nickel, il est géré. Et on va le vérifier. On va faire un petit console log, tout simplement, log. Et on va mettre, en l'occurrence, c'est seller equal à sequelize.models.seller. Juste pour voir effectivement la réponse que ça va nous passer. Et on va tester notre code. C'est plus database en l'occurrence, c'est modèle dash modèle au pluriel dash seller.js. Comme ça on teste et c'est true, ça a fonctionné, c'est nickel. On a vérifié cette information, donc c'est nickel, c'est très très bien. Donc là c'est fait, on a créé notre premier modèle, on va mettre peut-être des hooks après, on s'en fiche. Et là on va créer effectivement notre autre modèle, à savoir product, ce qui est lié au seller, puisque effectivement comme ce qu'on a écrit ici, il y a un owner ID. Donc le propriétaire c'est le vendeur tant qu'il n'a pas vendu la chose. Donc on va dans modèle, on fait notre prochain petit modèle, c'est product.js tout simplement. Donc la même chose, même topo. Alors je vais faire même un copier-coller parce que comme ça on ira un tout petit peu plus vite par rapport à ça. CTRL-C, CTRL-V. Hop, on a tout. Là on va appeler ça product puisque c'est le modèle product. Product. Et par contre on n'a pas les mêmes informations ici du tout. Hop, donc... Et là, c'est product que je veux. On fera le test. Product. Et le truc, c'est que cette fois-ci, on a déjà géré cette citation. Il faut un ID, image. Mais l'ID va être géré automatiquement par SQLite, donc on s'en fiche un peu. Image, description, price, owner ID. Donc, image, description, price finalement. Et created add, updated add qu'on n'a pas géré, d'ailleurs il faut peut-être que je le rajoute, mais je le rajouterai après.
Donc image, description, price et owner ID. Donc, on vient ici, image, hop, hop, un petit 2 points, type, et là data type dot string avec une majuscule, allow null. Non, on n'admet pas, il faut nécessairement une image, allow null false. Unique, on s'en fiche complètement. Donc ensuite description, hop, type, 2 points, data type, on va mettre du texte, peut-être que ça peut être assez long. Allow null false, parce qu'on veut une description, on veut la description d'ailleurs, toc toc, et on va mettre image, donc description, et on va mettre également, alors on avait price, alors là aussi je vais faire quelque chose plus tard quand on va voir effectivement les possibilités de transformation des informations directement avant qu'elles atteignent la base de données à travers SQLize. Mais là pour l'instant on va laisser ce qu'on a prévu, à savoir une chaîne de caractères string pour utiliser le faker.commerce.price. On met ça en chaîne de caractères, c'est pas grave pour l'instant en tout cas. Et allow null, absolument pas, false, j'ai oublié la virgule. Et enfin, quelle était la dernière information? Owner ID. Et là ça va être intéressant, on va mettre owner ou seller ID, mais on va mettre owner ID, on s'en fiche. D'ailleurs j'aurais bien aimé l'écrire plutôt underscore ID, just like. C'est pas grave, on va mettre owner ID pour l'instant comme ça, on camel case, tant pis. Et là, hop, le type de l'information type, ce sera un date type integer et allow null, absolument pas, il y a nécessairement un propriétaire. Hop, 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 donc toutes les informations sont là, description, price, en string, désolé, c'est un peu étrange, mais c'est pas grave. Pour l'instant on laisse comme ça et donc on va vérifier si tout est correct. Alors j'ai fait une erreur, hop, voilà. Si tout est correct, et on aura fini pour nos deux premiers modèles. Product.js. On regarde, true, la connexion est établie, c'est nickel, et on a nos deux modèles, nos deux premiers modèles.